ont reçu le feu vert. Il s'agit de Cattenom, Chooz et Golfech. En revanche, les études se poursuivent pour les deux autres projets gelés à la fin du mois de juillet. Le juge Pierre Michel, assassiné le mois dernier à Marseille, a été nommé dans l'ordre de la Légion d'honneur sur proposition de Robert Badinter, cela également à l'occasion du Conseil des ministres de ce matin. Le procès de Breuil. L'audition des témoins a commencé aux Assises de Paris. Le témoin le plus attendu, c'est Michel Poniatowski. Il est convoqué pour demain. Il se présentera vraisemblablement à la barre. Aujourd'hui, Geneviève Guichenet, vous avez suivi cette audience avec deux témoignages qui ont particulièrement retenu l'attention, celui d'un juge, Guy Floch, et celui d'un policier, le commissaire Ottavioli. Oui, une drôle de journée en vérité. Oubliez les 4 accusés, oubliez ou presque l'affaire de Breuil. Pourquoi? Parce que, vous venez de le dire, on entendait aujourd'hui deux témoins de poids, le commissaire Ottavioli, à l'époque patron de la brigade criminelle, et le juge Floch, premier instructeur du dossier, il est aujourd'hui président d'assises. Au centre des débats, les deux fameux rapports de l'inspecteur Roux annonçant 3 mois avant que le prince de Breuil allait être assassiné. Alors que depuis le début de cette affaire, on sait que la police a plus d'une bavure à se reprocher, je dirais qu'au moins aujourd'hui, M. Ottavioli s'en est plutôt bien sorti. Je n'ai eu connaissance des deux rapports qu'après le crime, c'était trop tard pour en parler au juge, et je voulais couvrir mon indicateur, c'est une règle élémentaire de déontologie policière. Reconnaissez, lui lance l'avocat général Dorling Carter, que vous vouliez cacher au juge que la police n'avait pas fait tout son travail et qu'elle n'avait pris aucune précaution en ce qui concerne M. de Breuil. Réponse de Pierre Ottavioli. Cela a pu entrer dans mon raisonnement. Je vous remercie de votre franchise, a conclu l'avocat général Dorling Carter. La partie a été beaucoup plus rude pour le juge Floch. Ayant eu connaissance des deux rapports dès le début de l'enquête, il ne les a pas versés au dossier. Pourquoi, lui ont demandé le président Giresse et l'avocat général. J'avais donné ma parole à celui qui me les a communiqués, j'ai respecté ma parole. Sans cela d'ailleurs, je n'aurais jamais eu les rapports. La réaction du président Giresse est tombée brutale. Vous m'avez sidéré. Nous n'avons pas cette conception de l'autorité judiciaire. Il n'y a pas de justice parallèle. La loi du silence est celle du milieu, pas celle de la justice. L'avocat général Dorling Carter n'a pas été en reste. Votre déposition, dit-il, a l'air d'une confession. Vous vous êtes mis dans une impasse. Comment pouviez-vous espérer faire éclater la vérité en gardant, dès le début, un tel secret ? Les avocats ont immédiatement réagi en soulignant le courage et l'honnêteté du juge Floch, refusant ce procès d'intention fait à un magistrat. Souvenez-vous du climat et des pressions à ce moment-là lancées l'un d'eux. Alors, que penser? Il est vrai que ces deux rapports sont restés secrets jusqu'à leur publication par le Canard enchaîné le 2 avril 80, c'est-à-dire 3 ans plus tard. Il est vrai aussi qu'on comprend mal pourquoi le juge Floch ne les a pas versés au dossier. Mais c'est loin d'être la seule chose qu'on ne comprend pas dans cette affaire, et replacé dans son contexte, il n'est pas certain que ce soit la plus grave. Social maintenant, les négociations sur la réduction du temps de travail, le vice-président du CNPF, Yvon Chotard, affirme que des accords seront conclus très prochainement dans une large majorité des 30 principales branches professionnelles. En revanche, la CGT conteste certains de ces accords, notamment celui qui vient d'intervenir dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Si l'on en prend un sondage